Bonjour Pablo Servigne. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur agronome, biologiste de formation et vous vous dites aujourd'hui collapsologue. Rapidement, collapsologue, qu'est-ce que c'est? Mais moi j'ai une formation scientifique et en quittant le monde académique en 2008, je me suis intéressé un peu à toutes les catastrophes, que ce soit climatique, biodiversité, énergie, etc. Et avec Raphaël Stevens, mon ami, nous avons fait une synthèse des grandes catastrophes et d'un possible effondrement de notre société industrielle. Et c'est ce qu'on a appelé donc la science de l'effondrement de notre société, la collapsologie. De collapse en anglais, effondrement. Effectivement, alors vous parliez de Raphaël Stevens, il a coécrit ce livre « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'intention des générations présentes. C'est paru aux éditions du Seuil. Alors, c'est vrai qu'on ne sort pas tout à fait indemne de la lecture de ce livre, je dois vous l'avouer, c'est assez déstabilisant. Alors, vous n'êtes pas américain, vous ne vivez pas dans un bunker, et puis pourtant, vous partagez le constat des personnes qu'on vient de voir. En gros, notre monde va s'effondrer. Oui, le monde tel qu'on le connaît, je pense que toute la société industrielle, et peut-être plus, parce qu'il y a la question climatique et la question nucléaire sont les deux questions qui peuvent faire en sorte que même l'humanité entière, voire la majorité des espèces sur Terre, puisse disparaître. En fait, c'est une question qui est, voilà, qu'est-ce qui va s'effondrer, notre civilisation industrielle ou plus? Là, c'est ouvert. Mais c'est vrai que je partage un petit peu ces craintes. Et alors, chez les survivalistes, il y a beaucoup de tendances. Il y en a qui ont peur des astéroïdes, d'autres des crashs financiers, d'autres de l'inversion des pôles magnétiques, etc. etc. Moi, je pense qu'il peut y avoir des chocs systémiques et qui commenceront par la finance, l'économie, des problèmes socio-économiques, politiques, mais qu'en toile de fond, il y a la question climatique, il ne faut pas oublier, et la question des écosystèmes, des pollutions, du manque d'eau, etc. Et le problème, c'est que tout est lié. Nous essayons de penser ça de manière systémique. Et finalement, c'est rarement fait. On pense de manière cloisonnée. On invite un spécialiste du climat, un spécialiste de l'énergie. On ne discute jamais des interactions. Voilà, vous avez travaillé dans l'inter ou la transdisciplinarité, ce qui vous permet d'arriver à ce constat. On va revenir sur ce qui risque de s'effondrer. J'aimerais aussi accueillir Kim Pache. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez aussi un titre un peu particulier. Vous êtes archéologue expérimental, comme ça, comme vous vous définissez. Ouais, ça pourrait être une définition. Voilà. Gardien des savoirs ancestraux aussi. Ça, j'aime mieux. Déjà, ouais, ça me plaît plus, c'est plus poétique. C'est vrai. Alors vous vivez la moitié de l'année, en gros, un peu plus même dans le Yukon, où vous chassez, pêchez, fabriquez vos vêtements, vos outils, vous vivez en autarcie. Est-ce que vous êtes un survivaliste? Non, en tout cas, peut-être les gens m'appellent comme ça, mais moi je ne me considère pas du tout comme survivaliste. Pourquoi? Parce que ma démarche est celle plus poétique justement d'un retour à la nature, pas d'une fuite de quelque chose. Le survivalisme pour moi c'est surtout, alors bon il y a plein effectivement de survivalisme différents, mais le mien est surtout, il n'y a pas de fuite pour moi si vous voulez. Moi il y a vraiment essayer de se rapprocher d'une nature qui aide ses habitants, qui ne sont pas que des non-humains, parce qu'il y a aussi des humains, les peuples racines, qui vivent encore très proches de la nature, qui ont sans doute beaucoup de choses à nous apprendre, justement, sur notre trajectoire, et qui vient peut-être alimenter les questions dont tu parlais à l'instant. Est-ce que vous partagez le constat que fait Pablo Servigne? Oui, notre société, telle qu'on la connaît actuellement, a de grandes chances de disparaître, de s'effondrer. Je peux la partager, mais en fait, au risque de vous surprendre, plus j'avance, moins ça me semble pertinent. Je sais que ça peut paraître un peu provocateur de dire ça comme ça, mais... C'est-à-dire que je me rends compte que quelque part, ce qui sous-tend cette réflexion, souvent, c'est des mécanismes qui sont ceux de notre société moderne, ceux de l'Occident, et que finalement, c'est ces mêmes mécanismes qui sans doute nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Et que quelque part, il y a une certaine continuité, alors que par ailleurs, on a souvent l'impression de gens décalés. Mais moi, dans le reportage qu'on vient de voir, j'ai l'impression qu'il y a une continuité, en fait. Si vous voulez, tu parlais de systémique. Pour moi, ce système, forcément, a des paratonnerres ou des fusibles, appelons-les comme on veut, qui sautent à un moment où le système montre des fragilités. En gros, penser la catastrophe, c'est être l'héritier de la pensée qui a amené à la société d'aujourd'hui. C'est ça que vous dites. J'aurais tendance à penser ça.